voulais faire une histoire de la prononciation du français au Québec. Mais je me suis rendu compte qu'avec l'âge, je n'y parviendrais pas. Donc, j'ai décidé de commencer par le début et de faire la première partie qui est, en somme, l'origine de l'accent québécois en regard de l'accent parisien. Au 17e siècle et au 18e, tous les voyageurs qui viennent au Canada, à l'époque on appelait ça le Québec, le Canada, disent que l'accent des Canadiens est absolument identique à celui de Paris. Du début à la fin, de 1751 jusqu'à 1757, quand Bougainville dit, dans son rapport à l'administration française, les Canadiens, leur accent est aussi bon qu'à Paris. Mais quand on est au 19e siècle, alors le son de cloche est tout à fait différent. Là, les observateurs, les voyageurs disent « Ah, l'accent des Canadiens est absolument bizarre, un drôle d'accent, ça fait un accent populaire, un accent paysan. » Donc, entre 1760, qui est le moment de la rupture avec la France, après la défaite des Plaines d'Abraham, et 1810, qui est le premier témoignage qu'on a de l'anglais John Lambert, en 50 ans, la prononciation de Paris, la nôtre n'avait pas changé, la prononciation de Paris avait complètement changé. Les principaux ingrédients de cet accent-là, c'est d'abord pour le nouvel accent parisien qui est calqué sur la prononciation soutenue des avocats, des prédicateurs. C'est une prononciation très articulée, très ferme. Ensuite de ça, c'est une prononciation où on prononce fermement toutes les voyelles et toutes les consonnes du mot, en particulier les consonnes finales qui étaient négligées. Donc, et c'est cette différence-là, si on peut dire, qui fait que la nouvelle prononciation parisienne est beaucoup plus ferme, beaucoup plus articulée que la nôtre, qui était restée la vieille prononciation naturelle, non travaillée. Autrement dit, la nouvelle prononciation, c'était une prononciation cultivée. On cultivait l'articulation. Tandis que la nôtre était restée une prononciation naturelle, plus molle, plus négligée. Par exemple, au lieu de dire plaisir, on disait le plaisir. Au lieu de dire loisir, on disait le loisir. Au lieu de dire mouchoir, on disait le mouchouet. Bon, donc, en particulier, les consonnes finales n'étaient pas prononcées. Au lieu de dire menteur, on disait menteux. Souvent, au 19e siècle, quand les voyageurs viennent, les voyageurs français et même étrangers, ils disent c'est du vieux français ou c'est du patois, etc., etc. Donc, il est important pour les Québécois qu'ils sachent d'où vient leur prononciation, n'est-ce pas? C'est pas une prononciation patoisante, c'est la prononciation de la cour et des salons du 17e et 18e siècle. De même, pour les Parisiens, ils ne savent pas eux-mêmes d'où vient leur prononciation. Les observateurs du 19e siècle disent que nous avons une mauvaise prononciation, mais d'où vient la leur? Mais si on leur avait posé la question, ils n'auraient pas pu répondre. Dernièrement encore, il y a un gros ouvrage qui est paru qui s'appelle « 1000 ans de langue française », 1000 années de langue française. Okay. Bon. Mais dans la portion qui touche le 17e, 18e jusqu'à la Révolution, on ne parle pas du tout de ce dont je viens vous parler. Donc c'est ça que ça éclaire. Ça éclaire aussi bien les Québécois sur l'origine de leur prononciation que les Parisiens sur l'origine de la leur, qui ne le savent pas encore. J'ai hâte qu'ils le lisent.